La quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 21. Les pages volantes de Sarah Olin. Bonjour, c'est Tonton Pagou. Vous lisez, vous, dans le confinement ? Moi, franchement, j'y arrive pas. J'ai trop de boulot avec mon chat et tous ces tracas de confinés, de confiturés, de confit-peinturlurés, de configurés. Bon, j'arrête. Par exemple, j'ai une amie qui s'est lancée dans Proust. Vous vous rendez compte ? À la recherche du temps perdu. Elle trouve que c'est le bon moment. Bon, moi, 50 pages, je meurs d'ennui. J'en ai un autre qui a attaqué Ulysse de James Joyce. C'est 24 heures de ce qui se passe dans la tête d'un type. Mais c'est écrit sur 1000 pages et le mec il a mis 40 ans à écrire ça. T'as intérêt à t'accrocher ou alors tu te le fais par petits bouts, un peu comme une bonne bouteille de vieux cognac que tu gardes dans ta poche arrière, façon cow-boy tu vois. Comme j'arrive plus maintenant à lire avec mes mauvais yeux et ma cervelle toute démantibulée par tout ce charivari, j'écoute des gens qui me font la lecture, comme autrefois, au coin du feu, avec ma bouillotte et mon truc sur la tête pour la migraine. Là, c'était Sarah Olin, une journaliste romancière, actrice complètement coronavirusée, qui a écrit un bon roman, ça s'appelle Pour un peuple d'oiseaux. Et alors tous les jours, sur son Facebook, elle lit un auteur depuis sa salle à manger. Et là, que pour moi, un petit peu pour vous aussi, elle nous a fait une lecture de Khalil Gibran. Vous savez, le type qui a écrit Le Prophète. Là, ça s'appelle La voix de l'éternelle sagesse. Écoutez-la, elle m'a téléphoné. De la divinité de l'homme. Le printemps était là, et la nature commençait de s'exprimer dans le murmure des ruisseaux et des rues, dans le sourire des fleurs, tandis que l'âme de l'homme débordait de ravissement et de joie. Soudain, la nature se mit à croître, comme animée par une sorte de fureur, et elle dévasta la merveilleuse cité. Alors, l'homme oublia son rire, sa douceur et sa générosité. En l'espace d'une seule heure, une force terrible et aveugle saccagea tout ce dont la construction avait demandé plusieurs générations. La mort, terrifiante, prit entre ses griffes hommes et bêtes et les écrasa. Des feux ravageurs consumèrent l'homme et ses biens, et une obscurité profonde et effrayante cacha la beauté de la vie sous un linceul de cendres. Parmi ce redoutable déferlement de la destruction, sorti des entrailles de la terre, au milieu de toute cette désolation, l'on pouvait voir la pauvre âme, observant le spectacle et méditant tristement sur la condition précaire de l'homme et la toute-puissance de Dieu. Elle méditait sur l'ennemi de l'homme, se cachant bien au-dessous de la surface de la terre et parmi les atomes de l'éther. Elle entendait les lamentations des mères et des enfants et compatissait à leur douleur. Et cependant que l'âme se tenait là, réfléchissant, souffrant et doutant de l'équité de la loi divine qui relie les forces terrestres les unes aux autres, elle chuchotait à l'oreille du silence. Par-delà toutes ces choses créées réside l'éternelle sagesse, mère de la colère et de la destruction, mais aussi de l'imprévisible beauté. Car le feu, le tonnerre et les tempêtes sont à la terre ce que la haine, l'envie et le mal sont au cœur humain. Tandis que j'entendais la nation affligée remplir l'empyrée de ses gémissements et de ses lamentations, la mémoire rappelait à mon esprit tous les avertissements, toutes les calamités et tragédies qui s'étaient succédées sur la scène du temps. J'ai vu l'homme ériger au long de son histoire des tours, des palais, des cités, des temples, partout sur la terre. Et j'ai vu la terre, en fureur, se retourner contre ses édifices, s'en emparer pour les engloutir à nouveau dans son sein. J'ai vu les puissants se faire construire des châteaux. J'ai observé les artistes en décorer les murs de leurs peintures. J'ai vu la terre ouvrir sa bouche jusqu'à ce qu'elle fût béante, puis engloutir tout ce que la main exercée
et l'esprit lumineux du génie avait façonné. Alors, j'ai compris que la terre était comme une superbe mariée, n'ayant nul besoin des bijoux ciselés par la main de l'homme pour parachever sa beauté, car elle se contente de l'herbe verte des champs, du sable doré des rivages et des pierres précieuses des montagnes. Mais l'homme, je l'ai vu, debout, dans son habit divin, tel un géant parmi la colère et la destruction, raillant la colère de la terre et le déchaînement des éléments. Parmi les ruines de Babylone, de Ninive, de Palmyre et de Pompéi, l'homme se dressait, pareil à une colonne lumineuse, et je l'ai entendu entonner le chant de l'immortalité. Que la terre prenne ce qui lui appartient, car moi, homme, je n'ai point de fin. Voilà. La voix de l'éternelle sagesse de Khalil Gibran est disponible aux éditions Librio. La voix de l'éternelle sagesse. Sans blague. Vous avez gagné en sagesse, vous? Moi, mais alors, pas du tout. Les gens s'imaginent que les vieux sont sages, mais c'est une connerie. S'il fallait en plus qu'on soit sage, mais merde alors. Bon, je plaisante, allez, à demain. Et n'oubliez pas, tontonpagou@gmail.com. Ciao. À suivre.